Des découvertes effrayantes trouvées dans des endroits inattendus. D'accord, comment ça va les amis? Bienvenue sur Arvin Polo Télévision. Dans notre monde, il y a beaucoup de choses qui attendent simplement d'être découvertes. C'est pourquoi dans cette vidéo, c'est ce que nous allons aborder. Ici, voyons les découvertes effrayantes que les gens ont vues ou découvertes. Il n'y a aucune grande ligne sur le sol qui puisse vraiment prouver qu'il y a des extraterrestres jusqu'à ce qu'on dise que ce sont les parties manquantes du corps du monstre. Alors, commençons. Si je vous disais que des lumières d'extraterrestres ont été découvertes, vous diriez probablement que c'est juste un faux. Ceci vient d'un rapport du journal américain de physique moderne. En 2016, les scientifiques ont découvert des choses étonnantes grâce à leur nouveau télescope. Ils ont découvert des entités extraterrestres, et cela ressemblait à une lumière rose. Et on dit aussi qu'elle viendrait des extraterrestres. De plus, on ne peut pas les voir avec l'œil humain ordinaire, parce que seule la lentille convexe du télescope de Galilée peut les voir. Les lumières apparemment bougent de façon étrange, comme si elles observaient un. On dit qu'on ne les voit que la nuit à Tampa Bay, en Floride. Et le scientifique derrière cette découverte est le docteur Santilli. Le télescope qu'il a utilisé peut voir des galaxies d'antimatière, des astéroïdes d'antimatière et des rayons cosmiques d'antimatière. Mais la plus belle chose qu'il ait vue et découverte, c'est la lumière rose provenant de ce que l'on appelle des extraterrestres. Moa Birdfoot. En 1987, des archéologues ont exploré la grotte Cave Wars Owen en Nouvelle-Zélande. Pendant qu'ils exploraient la grotte, forcément, ils ont vu quelque chose d'effrayant. On raconte que ce qu'ils ont découvert, c'était les pattes d'un dinosaure. Elles étaient en bon état parce qu'elles avaient encore de la peau et des griffes. Et comme elles étaient vraiment bien conservées, les scientifiques ont cru que le dinosaure venait juste de mourir. Mais lorsqu'ils l'ont examiné, ils ont découvert qu'il était mort il y a 3300 ans. Personne ne sait comment la patte momifiée de cet oiseau Moa s'est retrouvée dans la grotte. Et pour votre information, l'oiseau Moa est l'oiseau géant le plus célèbre au monde. La question ici, c'est de savoir qui a momifié la patte de l'oiseau et comment elle a été retirée de l'oiseau. Bella dans l'orme blanc. Cela s'est passé en Angleterre le 18 avril 1942. 4 jeunes jouaient l'orme dans la forêt lorsqu'ils sont arrivés près d'un grand et touffu orme. Ils pensaient que cet endroit était idéal pour trouver un nid d'oiseaux. Et là, ils ont essayé d'y entrer et de grimper, et c'est là qu'ils ont découvert un crâne. Au début, ils pensaient, m'enfant, que ce n'était qu'un crâne d'animal. Mais en voyant les cheveux et les dents, ils ont compris que cela venait d'un humain. Et là, ils l'ont immédiatement signalé à la police. L'arbre a été coupé, et à l'intérieur de l'arbre, ils ont effectivement découvert ses chaussures, une alliance en or et ses vêtements. Et les experts médico-légaux ont découvert que le squelette qu'ils ont trouvé appartenait à une femme. Et cela faisait déjà 18 mois qu'il était là. Malheureusement, personne ne savait qui était cette femme. Jusqu'à ce qu'une personne mystérieuse écrive près de l'orme en 1944, qui disait: à cause de cela, ils ont de nouveau cherché qui était Bella. Et la lettre mystérieuse sur le mur a été effacée par la police. Mais elle est revenue, encore et encore. Et jusqu'à aujourd'hui, si tu vas à cet endroit, tu peux encore voir sur le mur l'inscription qui dit « Qui a mis Bella dans l'arbre blanc ?» Les lignes de Nazca. Les lignes de Nazca sont l'un des plus grands mystères de notre monde. On peut les voir au Pérou et ce sont les avions entre les années 1920 et 1930 qui les ont découverts en premier. Aujourd'hui, les satellites modernes nous permettent de mieux les voir. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de grandes lignes géométriques qui ressemblent à des animaux, des plantes et d'autres choses. Cela a été fait il y a 2000 ans par la culture Nazca pré-Inca. Ils ont fait cela en enlevant la couche supérieure du sol pour révéler sa couleur vive. Cela a été fait avec de nombreux motifs qui ne peuvent être vus que d'en haut. La grande question est de savoir comment ils ont fait cela, sans voir le résultat. Cela a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cela aurait un lien avec les extraterrestres. Beaucoup affirment que c'est un moyen de communication permettant aux Nazca de parler avec les extraterrestres. Mais comment ont-ils vraiment pu tracer ces lignes si longues sans même les voir ? Beaucoup pensent qu'ils ont peut-être demandé de l'aide à des êtres d'une autre planète.
Cratère de la mer de Barents. En mars 2016, la majorité des scientifiques en Norvège ont fait une découverte étonnante. C'est un vaste cratère dans la mer de Barents, situé dans le triangle des Bermudes. Les Bermudes sont considérées comme l'endroit le plus dangereux au monde. Des milliers d'avions, de bateaux et de navires ont disparu dans cette zone. Pendant des années, de nombreuses spéculations ont entouré le triangle des Bermudes. Nul ne sait pourquoi tous ceux qui vont dans cette zone disparaissent, non. Mais les scientifiques en Norvège ont eu une idée sur la raison pour laquelle cet endroit est ainsi. Ils ont dit que le grand cratère dans la mer de Barents provenait des explosions de gaz naturel là-bas. Son explosion est dangereuse pour les véhicules. Cela pourrait créer une grande vague d'eau capable de renverser des navires et des bateaux. Il est également possible que les vagues ici soient si hautes qu'elles peuvent en atteindre les avions et les faire s'écraser dans la mer. Igor Yelts, un scientifique russe, a également soutenu cette théorie. Le secret de l'explosion du triangle des Bermudes serait le gaz méthane, car il est très possible que le fond du triangle des Bermudes contienne une grande quantité de gaz méthane. C'est, selon eux, pourquoi tant de disparitions ont lieu dans le triangle des Bermudes. Prosienskis. En 2015, des alpinistes ont fait une découverte effrayante dans les Alpes italiennes. Ils ont trouvé Gregorio Barnes, un skieur. À première vue, ils pensaient que Gregorio s'était simplement perdu dans la montagne. Mais ils ont compris qu'il était juste préservé. On raconte que Gregorio a été enseveli sous la neige il y a 35 ans. La police a donc aussitôt récupéré le corps de Gregorio. Mais comment a-t-il été découvert ? La raison, c'est qu'à ce moment-là, il faisait assez chaud, donc la neige a fondu. Cependant, le passeport de Gregorio a également été retrouvé dans son pantalon, ce qui a permis d'identifier rapidement qui il était. L'homme de Sligo. En 2014, l'île de Sligo a été frappée par une violente tempête. À ce moment-là, l'arbre vieux de 150 ans a été renversé par la tempête. Et lorsque l'arbre est tombé, c'est là qu'ils ont découvert le squelette d'un jeune garçon. C'est celui qu'on dit avoir environ 17 ans et qui est mort aussi à cause des gens. Et ils ont aussi découvert que ce garçon a vécu à l'époque médiévale, de l'an 1030 après Jésus-Christ jusqu'à 2000 après Jésus-Christ. Et il est évident qu'il a eu beaucoup de blessures car cela se voit clairement sur ses os. Et comme il a vécu très longtemps, beaucoup de gens ne savent pas vraiment ce qui lui est arrivé. Mais c'est vraiment effrayant car il a fallu près de 2000 ans et une forte tempête avant que son cadavre ne soit découvert. Et le dernier dans notre discussion est les lances bosniaques. En mars 2015, cette grande sphère de pierre a été trouvée en Bosnie. Au début, les gens pensaient que cela avait été fait par l'homme. Mais aujourd'hui, beaucoup de débats existent à ce sujet. Est-ce que cela a vraiment été fait par l'homme ou est-ce simplement naturel ? Sa taille atteint 1,5 mètre et il pèse 30 tonnes. Et on peut vraiment dire que c'est la plus grande pierre d'Europe. Et les sédimentations naturelles que l'on voit autour de la pierre auraient des centaines, voire des milliers d'années. Mais qui l'a donc fabriquée ? Si ce sont des hommes qui l'ont faite, comment ont-ils pu la construire il y a 1000 ans ? Et jusqu'à aujourd'hui, même avec toutes nos technologies modernes, nous ne sommes toujours pas capables de réaliser une telle chose. C'est pourquoi certains disent encore que ce sont des extraterrestres qui l'ont construite.